C'est vrai que souvent on réduit, la convention à, des actes à tarif, opposable, et sa pratique au quotidien, mais la convention, un sujet plus vaste qui est également la place du professionnel de santé dans le système de soins et dans ce sens, il était important pour la FNP que le volet numérique, soit développé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la FNP en partenariat avec Omnidoc pour la présentation de la téléexpertise. À votre écran, vous pouvez retrouver Anaïs Terré et Charlotte Canal d'Omnidoc, pardon. Véronique Alexandre Guillot, pédicure podologue, qui va nous présenter 2 cas, et David Boudet, président de la FNP, et moi-même, Ronan Duré, secrétaire général de la FNP. Euh, voilà. Dans ce webinaire, donc, on va aborder tous les aspects de la téléexpertise. Et avant, je passe la main à David pour une petite intro. Pourquoi la téléexpertise? C'est à toi. Bonjour à tous, donc merci d'assister à ce webinaire et merci à Omnidoc de l'avoir organisé avec nous. Ce webinaire fait suite donc à l'Avenant 5 que nous avons signé en juillet 2023 et qui a été mis en application donc cette année. C'est vrai que souvent on réduit la convention à des actes à tarif opposable et sa pratique au quotidien, mais la convention, un sujet plus vaste qui est également la place du professionnel de santé dans le système de soins. Euh, et dans ce sens, il était important pour la FNP que le volet numérique soit développé à minima au niveau des autres professions de santé dans notre convention. Et ce volet numérique, donc, on connaît le télésoin, euh, et la téléexpertise. Et c'est la téléexpertise qui va être au cœur de ce webinaire, dont les aspects réglementaires et les aspects pratiques vont donc être présentés par Omnidoc. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Ronan et David pour cette introduction. Donc, je me présente Anaïs, je travaille chez Omnidoc, je serai accompagnée de Charlotte pendant ce webinaire et on est très heureux de ce webinaire qu'on a organisé donc, conjointement avec la FNP. En quelques mots, Omnidoc, on existe depuis 2019, on propose une solution de téléexpertise qui est aujourd'hui utilisée par 75 000 professionnels de santé en France. Et j'aurai l'occasion un peu plus tard de vous la montrer très concrètement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste 2-3 points techniques. Il y a en bas de Zoom là une icône discuter, c'est le chat en fait, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans ce chat. Il y a également un bouton Q&R pour questions et réponses. On vous invite vivement à écrire toutes vos questions dans cet onglet. On va essayer d'y répondre en direct dans la mesure du possible et on aura dans tous les cas une séance de questions-réponses réservée à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans cet onglet QR et vous pouvez même voter pour les questions de vos confrères, consoeurs, ce qui permettra de faire remonter les questions les plus plébiscitées tout en haut. Donc, on va essayer de faire tenir ce webinaire en 1 heure jusqu'à 13h30. Je vais d'abord vous faire un petit topo réglementaire sur ce qu'est la téléexpertise. Puis Véronique, pédicure, podologue et formatrice, vous présentera des cas d'usage qui illustrent concrètement l'utilisation de la téléexpertise pour un pédicure podologue. Je poursuivrai par une rapide démonstration de la plateforme Omnidoc pour que vous puissiez, dès la fin de ce webinaire, vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit et utiliser Omnidoc pour envoyer des demandes de téléexpertise. Et enfin, on terminera par une séance de questions-réponses où on reprendra les questions qui auront été le plus posées. Alors, je vais donc commencer par mon topo réglementaire sur la téléexpertise. Je vais d'abord partager ma présentation. Alors, un instant. Hop, vous allez me dire si je présente bien. Est-ce que vous voyez mon écran?
Ouais, vous voyez tous Charlotte? Ouais, ok, super. Euh, Du coup, pour commencer, qu'est-ce que la télexpertise? On va commencer par les fondamentaux. La télexpertise, ça n'a rien à voir avec la téléconsultation. Il peut souvent y avoir une confusion entre ces deux actes de la grande famille de la télémédecine, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La télexpertise, c'est un mot nouveau sur une pratique qui est ancienne. Ça fait longtemps, depuis quasiment le milieu du XXe siècle, depuis que les premières spécialités médicales ont émergé, que les médecins ou les professionnels de santé plus globalement ont pris l'habitude de se solliciter les uns les autres pour se demander des avis médicaux. Sauf que c'était fait via des canaux de communication qui étaient informels et non sécurisés, comme le courrier, le fax, le téléphone, l'email, WhatsApp. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, ces canaux de communication sont très utilisés, mais ont pas mal de défauts, puisque eh bien, d'abord, ils ne sont pas sécurisés, ils ne permettent pas de bien s'organiser, on peut se sentir envahi par toutes ces demandes qui affluent. Et puis voilà, tout simplement, c'est pas légal. Mais en tout cas, donc c'est ça la télexpertise. L'assurance maladie a décidé de légiférer pour structurer un peu les choses. Et depuis 2019, la télexpertise est un acte médical à part entière, qui est donc entré, c'est donc devenu un acte en fait dans la nomenclature. Et comment peut-on définir concrètement la télexpertise? Eh bien, c'est un échange d'avis entre un requérant, celui qui va demander un avis, et un requis, celui qui va rendre l'avis. Et cet échange, il se fait à distance et de manière asynchrone, donc pas en direct. C'est pour ça que ça n'a vraiment rien à voir avec la téléconsultation, qui est plutôt un échange entre un patient et un médecin en direct live. Là, on est vraiment à distance et de manière asynchrone. C'est vraiment ça les fondamentaux de la télexpertise. Qui peut solliciter une telle expertise? Donc, qui peut être en posture de requérant? Eh bien, depuis avril 2022, ce sont tous les médecins, quelles que soient les spécialités, les sages-femmes, l'ensemble des auxiliaires médicaux, dont font partie les pédicures podologues, au même titre que les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes ou les orthophonistes, par exemple, ainsi que les pharmaciens. Toutes ces professions ont le droit, depuis 2022, de solliciter une telle expertise. Qui peut rendre un avis en telle expertise? Eh bien, à ce jour, ce sont tous les médecins, encore une fois, quelle que soit la spécialité, ainsi que les sages-femmes. Vous remarquez là, du coup, quasiment tous les types de professionnels médicaux. Les professionnels médicaux, ce sont les médecins, les sages-femmes et les dentistes, en sachant que les choses sont un peu en train de bouger du côté des dentistes et qu'ils vont très probablement avoir bientôt accès à la télexpertise. L'intérêt de la télexpertise pour les pédicures podologues, c'est quoi? Eh bien, il est multiple. D'abord, ça vous permet d'améliorer la prise en charge de vos patients, puisque grâce à la télexpertise, vous allez pouvoir accéder rapidement à des avis spécialisés et gérer vous-même certains cas, plutôt que parfois adresser les patients pour des consultations qui, au final, vont s'avérer inutiles et que vous pourriez gérer vous-même. Tout ça va vous permettre d'optimiser le parcours de soins de vos patients en facilitant les adressages. Et puis, ce que nous disent souvent les professionnels de santé qui utilisent la télexpertise, c'est que c'est extrêmement formateur. Ça leur permet d'enrichir leurs compétences grâce à la fonction apprenante de la télexpertise, puisque vous allez être en fait au contact assez régulier en fait de spécialistes et en leur soumettant des cas, progressivement, votre compétence sur ces sujets-là va s'améliorer. Et enfin, l'intérêt de la télexpertise, c'est que vous allez pouvoir valoriser cette pratique que vous faites probablement déjà, mais via des canaux de communication informels, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est du temps que vous passez en fait à solliciter des avis pour vos patients, mais un temps qui n'est pas rémunéré. Alors que là, on va y venir, vous pourrez être rémunéré pour chacune des demandes d'avis que vous allez faire. Qui sont les patients qui sont concernés par la télexpertise? Eh bien, depuis 2022, il s'agit de tous les patients. Et un point important à avoir en tête, c'est que c'est un acte qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie en tiers payant. C'est-à-dire que votre patient n'a absolument rien à avancer. Qui peut coter une telle expertise? Il faut distinguer les deux cas. Le cas du requérant d'une part et le cas du requis d'autre part. Le cas du requis, donc c'est celui qui rend l'avis, vous vous souvenez, vous concernera pas, puisqu'à ce jour, vous ne pouvez pas rendre d'avis. Seuls les médecins et les sages-femmes peuvent rendre un avis. En tout cas, les requis, eux, ils vont coter un acte TE2, être rémunérés 20 € par avis rendu. Les requérants, dont vous voyez la liste dans la case de gauche, eux, vont être rémunérés 10 € par avis qu'ils vont solliciter. Et la lettre clé pour coter cet acte, eh bien, c'est la lettre clé RQD.
Il va y en avoir probablement d'autres à venir. Il y a par exemple le cas des dentistes qui vont probablement d'ici quelques mois pouvoir être à la fois requérants et requis et qui pourront également coter leur téléexpertise. Donc vous voyez que c'est vraiment une liste évolutive, ce qui montre d'ailleurs le soutien et la volonté vraiment de promotion de la téléexpertise de la part de l'assurance maladie. Deux cas particuliers, le cas du pédicure podologue salarié et remplaçant. Quand vous êtes salarié, vous pouvez tout à fait coter les téléexpertises, sauf que quand vous allez la coter, ça va être votre structure, la structure pour laquelle vous travaillez, qui va toucher cette rémunération. Et après, vous pouvez discuter avec eux d'une éventuelle rétrocession ou pas. Mais en tout cas, vous pourrez coter au titre de la structure pour laquelle vous travaillez. Quand vous êtes remplaçant, vous pouvez tout à fait faire de la téléexpertise et coter vos actes de téléexpertise. Seulement, vous allez utiliser les numéros ADELI de votre ou de vos remplacés pour pouvoir coter les téléexpertises. Et en fait, vous récupérerez cet argent de manière classique sous forme de rétrocession. Mais donc ça, c'est des discussions que vous avez avec votre ou vos remplacés. Il y a quelques règles à respecter quand on fait une téléexpertise. Il y a trois obligations réglementaires. La première, c'est qu'il faut obtenir au préalable le consentement libre et éclairé du patient. Il n'est pas obligé de se faire de manière écrite, pas du tout. Vous pouvez tout à fait l'obtenir de manière orale, mais en tout cas, il faut le tenir au courant. Et si avoir un écrit eh bien, vous rassure, sur OmniDoc, vous aurez accès à un petit modèle de consentement par écrit. Un autre point obligatoire pour faire une téléexpertise en bonne et due forme, il faut utiliser un outil sécurisé qui est conforme au RGPD. Et tout ce qui est WhatsApp, les messageries comme Gmail, les SMS, etc., ne sont pas des outils sécurisés, ne répondent pas à ces conditions et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une cotation et ni même d'une téléexpertise en bonne et due forme. Et la troisième obligation réglementaire, eh bien, c'est d'enregistrer un compte rendu dans le dossier du patient. Et je vous montrerai ça dans ma démo tout à l'heure, mais OmniDoc permet de générer automatiquement un compte rendu du patient et même de vous l'envoyer de manière automatique via la messagerie sécurisée de santé, MS Santé. Je vous montrerai ça, mais en tout cas, c'est une obligation légale. Ça permet notamment, en cas de contrôle de la part de l'assurance maladie, de bien prouver que vous avez réalisé cette téléexpertise. C'est d'une certaine manière la concrétisation de l'acte de la téléexpertise. Je vais passer maintenant la parole à Véronique qui va nous expliquer dans quel cas demander des téléexpertises. Et vous me dites quand je passe à la photo d'après, Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Ceci est-il ma photo? Pas vraiment. Hop, elle est ici. Ah, là, voilà. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, cas d'un cabinet où le patient marin-pêcheur, 58 ans, toujours chaussé en bottes, découverte et jamais vu de podologue. Et effectivement, au moment de la détertion d'une grosse kératose et plein de saleté, comme vous pouvez le voir, au reste des orteils, bah, vous découvrez cette cavité dans lequel on n'a pas de contact osseux, parce que théoriquement, je vous incite toujours à aller titiller avec un petit stylet la profondeur de la cavité, même si petite soit-elle. Pour l'instant, là, effectivement, elle est assez cavitaire, impressionnante. Au bout du pont, pas de contact osseux, mais qu'est-ce que l'on peut faire quand on découvre ça au moment de son cabinet? Donc voilà un cas qui illustre effectivement cette possibilité de rapidement prendre contact avec le médecin, avec éventuellement, alors il est neuropathique, vous testez au monofilament, bon, quand vous l'interrogez, lui, il était neuropathique, pas d'artérite puisqu'on sent un peu les poux et pas diabétique. Donc les éléments à prendre en considération, bah, effectivement, c'est pas de le laisser repartir, heu et puis rapidement, avoir un contact, avec le médecin, éventuellement comment dirais-je? La consultation, plaie cicatrisation de l'hôpital le plus proche si vous en avez un ou la consultation pied diabétique puisqu'il est neuropathique. Quand vous, prenez le monofilament, vous verrez très rapidement que tous les orteils, ben, en fait, ils ne sentaient rien. C'est pour ça que la plaie, elle était une plaie kératosique qui a débuté par une flictène dans les bottes dont il n'a pas pris soin. Et effectivement, il a été conseillé d'être envoyé à un cabinet. Voilà, donc ça, c'est le cas un peu, on va dire, d'urgence.
mais effectivement qui nécessitent qu'on réagisse quand on est confronté à cette situation dans son cabinet. Et donc la téléexpertise me semble pertinent et peut-être comme pour certains, si vous avez un centre expert avec une consultation pied diabétique ou, comme je vous le disais, clé cicatrisation, peut-être d'appeler aussi en live pour pouvoir que le patient soit vite orienté et peut-être donner déjà des indications de type de pansement et de décharge, bien sûr, comme vous le savez tous, dès qu'on a une plaie au pied, le premier traitement étant la décharge, quelle que soit la zone que vous traitez le plus souvent, est souvent un peu complexe. Voilà ce que je peux dire sur ce cas qui effectivement illustre une réactivité du professionnel dans son cabinet et voilà. La deuxième qui vous semble plus simple, qu'on voit très souvent dans nos cabinets ou à l'hôpital, donc un 5e orteil avec une kératose qu'on appelle le corps sur la face latérale. Vous détergez, puis vous continuez un peu déterger parce que la patiente, bon, c'est une patiente malvoyante qui n'avait pas de soins de podologie, pédicurie, qui était dont le alors non, c'est un monsieur, pardon, et c'est sa femme qui s'en occupait parce que ce monsieur est malvoyant et jusqu'à présent, tout allait bien jusqu'au moment où effectivement la douleur devenait de plus en plus aiguë, et que le chaussant bien sûr délicat. Donc elle leur a été conseillé de consulter un podologue et au moment où vous découvrez ce petit corps apparemment insignifiant, il y a de l'exsudat, vous détergez et vous trouvez une petite cavité qui est certainement pas aussi profonde que l'autre, mais quand vous prenez votre petit stylet, hein, toujours quand vous avez une cavité, allez titiller dedans, et là, effectivement, ben, vous entendez un petit contact, enfin ça, vous sentez que c'est dur et donc vous avez un contact osseux. Donc, qui dit contact osseux dit effectivement prendre en considération rapidement une relation avec le médecin, éventuellement l'équipe de plaie cicatrisation ou de pied diabétique. Dans ce cas, ce monsieur, il est artéritique, connu, et il est diabétique. Quand il vient vous voir, il connaît ces deux éléments, mais il n'a jamais vu de confrère, enfin de pédicure podologue dans sa vie et ça se dégrade progressivement avec un suivi d'équilibre qui est compliqué, donc qui génère effectivement des évolutions au niveau de la morphologie du pied et des chaussons en effet pas adaptés, puisque vous voyez que ce frottement, il est mécanique et que s'il existe et qu'il est récurrent, c'est que effectivement la cause n'a pas été gérée. Voilà. Et puis, prendre en considération effectivement, les signes, cliniques. Dans ce cas, elle n'avait pas de pied chaud, et pas d'orteil, qui commençait à gonfler. Voilà. On en avait en apparence un simple corps sur cette face dorsale du 5e orteil. Mais là, à partir du moment où vous avez ce contact, vous devez, à mon sens, je vous préconise effectivement de prendre contact avec le médecin, pour voir effectivement quelle est la stratégie globale et pluridisciplinaire qu'il va falloir mettre en place. Au-delà des recommandations que vous allez préconiser, c'est-à-dire une décharge de cette zone, avec un chausson adapté que vous allez pouvoir maintenant prescrire ou suggérer, au patient, qui lui, effectivement, n'oubliez pas, est malvoyant dans ce cas. Donc effectivement, toujours aussi faire le lien avec, on va dire, le statut, psychosocial, du patient. Voilà ce que je pouvais effectivement sans détailler, ce qui me semblait pertinent, qui, ne sont pas complexes, mais à la fois qui nécessitent, qu'on soit très réactif, dans ce type de pathologie, artérite, diabète et neuropathie. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Et dans ces cas-là, vous allez adresser une demande de téléexpertise à quel type de professionnel de santé? Alors, il me semble pertinent de toujours informer le médecin référent du patient. Hein, parce que lui peut être le lien qui va déclencher en fonction de ce que vous allez lui dire, lui donner comme élément, soit une consultation rapide parce qu'il connaît ce patient, et effectivement, il sait que là, ça peut vite déraper en tant que diabétique, et artéritique, ou va vous mettre en lien rapidement, ou prendre contact avec le centre expert
consultation diabétique du territoire, qu'il connaît et que théoriquement tout le monde doit connaître, et où effectivement, ça me semble le bon chemin pour que l'on puisse avoir une réactivité rapide. Donc, à mon sens, médecin dans une première étape pour nous professionnels de podologues, quoi. Alors, si vous avez une complicité avec l'équipe du centre expert, comme nous avons à Bayeux, qui est la consultation pied diabétique. Donc, on doit, en tant que centre expert, pouvoir répondre dans les 48 heures à un appel téléphonique via le secrétariat ou via les urgences dans lequel on a une procédure. Si vous êtes effectivement en lien déjà par le fait qu'on a une patientèle commune et qu'on communique, puisque nos patients en consultation pied diabétique sont suivis par les confrères de façon régulière, hein, donc effectivement, on peut aussi gagner du temps par un appel téléphonique. Tout dépend effectivement de la connaissance et du patient. Dans les deux cas, ces deux patients n'avaient jamais vu de podologue. Donc, c'est une première approche chez le professionnel pédicure podologue. Et effectivement, là, c'est le médecin référent qui me semble pertinent en première intention. Merci beaucoup. Alors, vous parlez là d'un centre de référence sur le pied diabétique. Je vous montrerai un peu plus tard des réseaux de télé-expertise qui existent sur OmniDoc, qui sont évidemment accessibles aux pédicures podologues et qui permettent de gérer de l'urgence ou de la semi-urgence. Et pour répondre aux questions, passer un appel téléphonique, ce n'est pas de la télé-expertise. Ça, c'est important, c'est un point important à avoir, à avoir en tête, pardon. Mais la télé-expertise permet de gérer différents cas d'urgence, puisque nous avons des services pieds diabétiques ou plaies et cicatrisation qui sont accessibles sur OmniDoc. Mais je vais maintenant vous faire une démonstration de l'outil, et tout ça sera beaucoup plus concret pour vous. Et les cas que vous a présentés Véronique, eh bien, vous allez voir que vous pourriez tout à fait les gérer en demande de télé-expertise en envoyant une photo sur OmniDoc, en choisissant un professionnel de santé, etc. Mais je vous montre ça tout de suite. Alors, déjà, pour commencer, le point à avoir en tête, c'est que OmniDoc est une solution de télé-expertise à laquelle vous pouvez vous inscrire de manière gratuite. C'est un point qui est très important quand on utilise OmniDoc à titre individuel, et vous, en tant que pédicure podologue, c'est ce que vous allez faire. Eh bien, l'utilisation d'OmniDoc est gratuite de manière complètement illimitée. Vous pouvez solliciter autant de télé-expertise que vous souhaitez sur OmniDoc, ce sera gratuit. Pour s'inscrire sur OmniDoc, c'est super simple, ça prend vraiment 30 secondes. Vous vous connectez d'abord sur le site omnidoc.fr et vous voyez, il y a un bouton « Se connecter » en haut à droite. Vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre avec « Se connecter » et « S'inscrire ». Et là, ici, vous allez pouvoir vous inscrire. Par exemple, je prends Ronan, ici présent, vous me servez de cobaye. En fait, on est connecté avec l'annuaire santé. Et donc là, vous voyez ici Ronan Duré, pédicure podologue à Besançon. Je pense que c'est bien vous. Et donc ça va vous permettre de vous inscrire en quelques clics. Donc vous allez sélectionner votre nom et après, on vous demandera simplement de mettre un mot de passe, un mail, un numéro de téléphone, puisqu'à chaque fois que vous allez vous connecter, on va vous envoyer un code sur le téléphone portable, puisqu'en fait, on gère des données de santé, donc c'est une obligation réglementaire. Et vous aurez en revanche, juste en première étape, à nous envoyer soit une copie de votre carte CPS ou une copie de votre carte d'identité pour qu'on puisse vérifier que c'est bien vous. C'est un point qui est super important pour nous, tout ce qui est sécurité des données de santé. Donc, soit vous saisissez votre nom ici, ou alors vous êtes inscrit sur ProSanté Connect. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous inscrire via votre carte ICPS. Et là, c'est encore plus rapide. Vous n'aurez même pas à nous envoyer une copie de votre carte CPS ou de votre copie des cartes d'identité, puisqu'en fait, on est connecté directement avec ProSanté Connect. Et donc, ça prend littéralement 30 secondes pour vous inscrire. Je vous invite, si ça vous intéresse, en tout cas à l'issue de ce webinaire, à vous inscrire à OmniDoc. Une fois que vous êtes inscrit, après, il suffit simplement donc, de se reconnecter sur le même site. Ici, vous cliquez sur « Se connecter ». Vous saisissez votre email, votre mot de passe, vous cliquez sur « Continuer » et vous arrivez sur la plateforme de télé-expertise OmniDoc. Ça ressemble à ça. Je suis ici sur un environnement test, un environnement de démonstration, et j'utilise des profils test. Là, je vais utiliser le profil de Tigrane Bouvier, pédicure podologue, à Marseille.
Pour commencer, je vais vous parler de l'annuaire. Parce que quand on fait une demande de télexpertise, eh bien, la première étape, c'est de trouver un professionnel de santé ou un réseau de télexpertise disponible autour de chez vous à qui vous pouvez envoyer votre demande de télexpertise. Cet annuaire, il est géolocalisé par rapport à votre lieu d'exercice. Donc là, Tigrane Bouvier exerce à Marseille, donc naturellement, l'annuaire lui montre les professionnels de santé inscrits autour de chez lui. Un point intéressant, vous pouvez ici filtrer par spécialité. Donc, par exemple, vous pourriez tout à fait avoir envie d'envoyer une demande de télexpertise à un dermatologue. Donc, vous allez pouvoir ici sélectionner la spécialité dermatologie et vénérologie et vous allez voir apparaître autour de chez vous les professionnels de santé qui sont, enfin les dermatologues qui utilisent OmniDoc. Donc là, encore une fois, on est sur un environnement de test. Donc, sur la vraie application, il y a beaucoup plus de professionnels de santé qui sont inscrits. Un autre point important à avoir en tête, vous avez probablement remarqué qu'il y a des bulles bleues, elles vont réapparaître, ici des bulles bleues et des bulles rouges. Qu'est-ce qui différencie ces bulles bleues de ces bulles rouges? Les bulles bleues, eh bien, ce sont des utilisateurs qui sont inscrits sur OmniDoc à titre individuel. Par exemple, là, Noémie Rességuier, qui est médecin en santé publique, Stéphane de Maria, spécialiste en médecine générale, ou Karim Benabine, psychiatre. Et donc là, si je clique par exemple sur ce médecin-là, j'accède à son profil, vous voyez. Je vois d'ailleurs ses lieux d'exercice, je vois qu'elle exerce en clinique, et je pourrais tout à fait décider de, bon, ce n'est pas votre cas en tant que pédicure podologue, mais voilà, vous pourriez tout à fait décider de demander un avis directement à ce médecin, et c'est ce médecin qui recevrait directement votre demande d'avis. Mais il y a aussi les bulles rouges. Et en fait, les bulles rouges, ce ne sont pas des professionnels de santé qui sont inscrits à titre individuel, mais ce sont ce qu'on appelle chez OmniDoc des réseaux de télexpertise, c'est-à-dire des organisations médicales qui ont décidé de lancer un réseau de télexpertise sur OmniDoc. Par exemple, ici, si je clique sur le centre hospitalier d'Aubagne, donc vous voyez, il y a le centre hospitalier d'Aubagne, la PHM, ça peut être aussi des cliniques, l'hôpital Saint-Joseph, c'est vraiment tout type d'organisation médicale. Je clique ici sur « Voir le réseau » et là, vous voyez, j'atterris sur la page du réseau de télexpertise du centre hospitalier d'Aubagne, qui est un petit peu différent du profil individuel que je vous ai montré au préalable. Et là, vous voyez toutes les lignes d'avis, donc un peu les filières de spécialité, qui ont décidé d'ouvrir leur expertise sur OmniDoc. Et donc, ce sont des spécialités qu'on peut solliciter sur OmniDoc au titre d'une télexpertise. Et donc, pour chaque ligne d'avis, par exemple, vous voyez là, le service dermatologie du centre hospitalier d'Aubagne est accessible sur OmniDoc pour rendre des avis sur tous ces cas-là. Et vous pouvez même voir les médecins ici qui font partie donc de ce réseau de télexpertise. Et là, cette fois-ci, vous n'allez pas envoyer une demande de télexpertise à un médecin en particulier, vous allez envoyer une demande de télexpertise à un service hospitalier, par exemple à ce service de dermatologie, et eux, en interne, au sein du service, ils vont s'organiser pour vous répondre. Ce sera un des experts, un des médecins de ce service qui va vous répondre. Un point intéressant, si je reviens sur mon annuaire, à avoir en tête, c'est que donc l'annuaire, il est super intéressant pour vous permettre de découvrir les professionnels de santé qui sont disponibles autour de chez vous. Pour information, on a entre 800 et 1000 professionnels de santé qui s'inscrivent chaque semaine sur OmniDoc. Donc, je vous invite vivement à retourner régulièrement sur cette page-là pour prendre connaissance des nouveaux professionnels de santé qui sont désormais disponibles sur OmniDoc. Mais une fois que vous avez identifié un professionnel avec qui ça fonctionne bien, qui vous convient, eh bien, vous n'êtes pas obligé de retourner à chaque fois sur cette page-là. Et vous allez pouvoir ici l'ajouter à vos contacts. Vous voyez, je clique ici sur ajouter aux contacts. Donc là, maintenant, il a été ajouté à mes contacts. Et quand je vais sur cet onglet mes contacts, eh bien, je vais le voir apparaître. Il est ici, docteur Djibril, médecin généraliste. Et je vais pouvoir, du coup, le solliciter directement sans avoir à refaire systématiquement une recherche. Et d'ailleurs, vous voyez là, Tigrane Bouvier, il a dans ses contacts un petit panel de médecins avec qui il a l'habitude d'échanger. En tant que pédicure podologue, il sollicite régulièrement des avis en chirurgie orthopédique. Donc, il a docteur Assia pour ça. Il sollicite régulièrement des avis en rhumato par l'intermédiaire de docteur de Bayou, en dermato auprès de docteur Delabre. Et là, c'est la démonstration que je vais vous faire juste après.
en diabétologie endocrino auprès de Dr Moore. Vous voyez, donc vous pouvez comme ça vous faire un petit peu votre panel de médecins que vous avez l'habitude de solliciter, ou bien de réseaux de téléexpertise. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est les fameux points rouges. Un dernier point important que je voulais vous montrer sur les réseaux, ce sont les réseaux nationaux. Ce qu'on va favoriser, nous, chez OmniDoc, c'est plutôt le fait de demander une telle expertise à un professionnel de santé autour de chez vous. Pourquoi? Parce que si derrière, il y a une prise en charge qui est nécessaire, ça évitera des déplacements trop fastidieux à vos patients. Mais les réseaux nationaux peuvent être utiles pour d'autres cas. Donc, les réseaux nationaux, ce sont donc là, encore une fois, c'est un environnement test. En vrai, il y a beaucoup plus de réseaux nationaux sur l'application. Mais ce sont des organisations qui ont décidé de mettre leur expertise à disposition des professionnels de santé de la France entière. Et ça peut être utile dans 2 cas. Le premier cas, ça va concerner les établissements qui sont vraiment ultra spécialistes sur un sujet. Donc ça ne concerne pas trop les pédicures podologues, mais pour illustrer cet exemple, les 15-20, c'est un hôpital à Paris qui est ultra spécialisé. C'est vraiment l'hôpital de pointe en France sur l'ophtalmologie. Eh bien, eux, ils ont vraiment un rayonnement national. Et donc, tous les ophtalmos de France vont pouvoir les solliciter pour leur demander une telle expertise quand quand ils ont besoin, du coup, d'avoir un avis surspécialisé. Ça, c'est le premier cas où les réseaux nationaux peuvent être utiles. Le deuxième cas, c'est si jamais vous habitez dans un désert médical et que malheureusement, autour de chez vous, eh bien, vous ne trouvez pas sur OmniDoc un professionnel de santé disponible dans la spécialité que vous recherchez, eh bien, vous allez pouvoir faire appel au panel OmniDoc. Donc, bon, là, il n'y en a que 9, mais en vrai, sur la vraie application, il y en a beaucoup plus. Il y a, je crois, une quinzaine de spécialités différentes qui sont accessibles pour vous sur OmniDoc, ce qui vous permet de solliciter des avis dans eh bien, une quinzaine de spécialités, même si les spécialistes ne se trouvent pas autour de chez vous. Alors, c'est sûr que pour la prise en charge derrière, ce sera compliqué, mais à minima, ça vous permet d'avoir très rapidement l'avis d'un spécialiste pour votre patient. Donc ça, c'était la première étape pour trouver un professionnel de santé autour de chez vous. Maintenant, je vais vous montrer comment concrètement envoyer une demande de téléexpertise et on va prendre le cas d'un dermatologue. Donc en tant que pédicure podologue, j'imagine que vous avez souvent besoin d'avoir des avis de la part de dermato. Et donc, Tigrane Bouvier va avoir envie de demander un avis à Docteur Delabre. Il va cliquer ici sur « Demander un avis ». Et donc, la première chose qu'il va avoir à faire, eh bien, c'est de saisir les informations du patient. Il y a 3 moyens pour saisir les informations du patient. Le premier moyen, c'est de les saisir de manière manuelle. Alors, c'est ce qui prend le plus de temps. Après, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à saisir non plus, mais ça, c'est la première manière. Donc là, par exemple, je vais faire, en tant que pédicure podologue, une demande pour mon patient, Émile Joly, vous voyez, donc c'est un homme, il n'a pas de nom différent. Je saisis sa date de naissance, ça ne prend pas non plus super longtemps, mais ça prend 15-20 secondes. Deuxième manière pour saisir les informations du patient, si vous avez un lecteur de carte vitale, eh bien, vous pouvez installer un petit module qui vous permettra en quelques clics de saisir ces informations de manière automatisée. La troisième manière, eh bien, c'est d'utiliser les connexions qu'on va mettre en place avec les logiciels métiers. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est l'interopérabilité. C'est donc des connexions. Nous, on va chercher en fait à nous connecter avec tous les outils qu'utilisent les professionnels de santé, que ce soit logiciel patient, logiciel de facturation. À titre d'exemple, on est interopéré avec Weda. Je sais qu'il y a pas mal de podologues qui utilisent Weda. On est connecté avec eux. Et par exemple, si vous utilisez Weda, et bien, une fois que vous êtes sur le dossier du patient correspondant sur Weda, vous allez avoir un petit bouton OmniDoc. Alors, il faut juste activer quelque chose. Il faut envoyer un mail à Weda auparavant, mais ça prend vraiment très peu de temps. Et une fois que Weda a activé la connexion avec OmniDoc, eh bien, vous allez voir apparaître dans votre logiciel Weda, une fois que vous êtes sur le dossier du patient, un petit bouton OmniDoc. Vous allez cliquer sur ce bouton OmniDoc. Vous allez même pouvoir saisir certaines pièces jointes qu'il y a déjà dans le dossier du patient, si jamais elles sont nécessaires pour la demande de téléexpertise. Et ça va ouvrir cette page-là sur OmniDoc avec toutes les infos du patient déjà saisies et même des pièces jointes déjà attachées. Nous, on cherche à se connecter vraiment avec tous les outils utilisés par les professionnels de santé.
On est en contact avec Anaël. Je sais qu'il y a pas mal de pédicures podologues aussi qui utilisent Anaël. Bon, l'interop, elle n'est pas encore mise en place, mais en tout cas, on est en cours de discussion avec tous ces logiciels-là. Et là, c'est vraiment le Graal pour vous, puisque dans ce cas-là, les deux logiciels, les deux solutions sont interopérées, sont connectées, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Mais donc, alors là, du coup, il faut juste que je réécrive parce que je suis allée sur une autre page. Hop, moi, je vais faire ma demande pour Émile Joly. Je saisis ici mes infos manuellement. Je vais continuer sans INS, donc l'INS, Identifiant national de sécurité. Si vous souhaitez vraiment vous assurer que vous avez saisi les données du bon patient, vous pourriez faire continuer avec l'INS. Mais pour ensuite de simplicité, je vais faire sans. Là, vous atterrissez sur cette page-là. Donc, vous voyez ici les infos du patient. Si vous cliquez ici, d'ailleurs, vous pouvez retrouver les infos du patient et même les modifier si besoin. Vous voyez ici le destinataire, c'est-à-dire le médecin requis à qui vous allez envoyer votre demande. Et ici, vous avez les instructions qu'a décidé de mettre en place Dr Delabre. Et je vous invite vivement à lire attentivement ces instructions, puisque dans ces instructions, le médecin va préciser tout ce dont il a besoin pour pouvoir vous répondre au mieux. Ici, vous avez un champ texte dans lequel vous allez pouvoir saisir votre demande. Vous voyez, donc c'est super simple. Je vais mettre une demande, copier-coller une demande qui est toute prête. Donc voilà, j'ai un patient qui travaille avec des chaussures de sécurité. Il a un certain aspect sur ses pieds. Voilà, et je vais demander un avis à Dr Delabre et je vais évidemment saisir, attacher une photo à ma demande. Vous voyez? Et donc là, ça prend vraiment 2 secondes. Vous pouvez saisir tout type de pièces jointes, des photos, des PDF, de l'imagerie dynamique, scanner, IRM, tout ce qui est format DICOM. Vous pouvez vraiment saisir tout type de pièces jointes et vous pouvez mettre autant de pièces jointes que vous le souhaitez. Autre point intéressant aussi qui peut vous être utile, je vous montre là mon smartphone. Pourquoi? Parce qu'on a une application OmniDoc que vous pouvez télécharger, que vous ayez un smartphone ou un iPhone. Et en fait, en consultation, vous allez pouvoir, une fois que votre application OmniDoc est ouverte, prendre directement une photo du pied du patient et elle va être attachée automatiquement à la demande de télexpertise. Je vais vous faire une démo. Donc là, je me suis connectée du coup à cette demande-là. Je l'ouvre. Je vais prendre une photo. Donc je vais prendre en photo ma main. Hop, j'appuie sur OK et vous allez voir la photo qui va apparaître en direct live ici. Hop, elle est ici. Et donc ça vous permet de gagner du temps plutôt que faire la photo sur votre smartphone, après mettre les photos, les transvaser sur votre ordinateur, puis attacher la photo. Vous voyez, tout ça prend du temps. Alors que là, en 2 clics, vous pouvez prendre une photo directement et l'attacher à la demande de telle expertise. Une petite précision. Donc ça, c'est des photos faites avec des smartphones. C'est vrai que les smartphones font des photos quand même plutôt de très bonne qualité de nos jours. En revanche, ça ne remplace pas un dermatoscope si jamais vous avez besoin d'envoyer des photos de grande précision. Donc pour tout ce qui est dermato, en fonction des cas, on vous invite à utiliser un dermatoscope, même si parfois ça peut être assez coûteux. Ça permet vraiment au dermatologue d'avoir toutes les infos dont il a besoin pour pouvoir vous rendre un avis qui soit le plus pertinent possible. Une fois que j'ai saisi ma demande, que j'ai téléchargé mes pièces jointes, j'ai plus qu'à cliquer ici sur envoyer et Dr Delabre va recevoir ma demande de télexpertise. Je suis maintenant ici connectée sur le profil de Dr Delabre, la dermato à qui on a envoyé la demande. Elle aura été notifiée à la fois par mail, comme quoi elle a reçu une demande d'avis. Et là, ici même, dans son application, il y aura un petit 1 qui lui montrera qu'elle a reçu une nouvelle demande d'avis. Elle clique ici, elle en prend connaissance, elle regarde donc votre texte, elle regarde les images et elle va avoir un champ texte pour vous répondre. Ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est qu'en fait, elle pourrait tout à fait décider, alors je mets n'importe quoi, Doliprane, d'attacher une ordonnance en fait à sa réponse. Comme ça, vous auriez directement l'ordonnance d'un médecin que vous pourrez du coup après passer à votre patient. Vous cliquez ici sur Envoyer et là, donc Tigrane Bouvier, je suis de nouveau de retour sur le profil de mon pédicure podologue. Il va être lui-même notifié par mail qu'il a reçu une réponse à sa demande de télexpertise. Il aura également une notification dans l'application.
Et si jamais vous avez téléchargé l'application mobile, il aura également une notification push sur son mobile, pardon. Là, il rentre dans la demande, il prend connaissance de la réponse du médecin et vous pouvez continuer en fait à lui répondre. Par exemple, soit lui dire merci, ou il aurait très bien pu avoir le cas où la médecin vous dit, bah, en fait, elle a besoin d'informations complémentaires, elle va vous dire, est-ce que vous pourriez me préciser ça, ou m'envoyer tel document, j'en ai besoin pour vous répondre, et va s'en suivre tout un échange de messages. Ça fonctionne un peu presque comme une messagerie au final. Et là, vous cliquez ici sur envoyer. Et Docteur Delabre, donc elle va voir que vous avez pris connaissance de sa réponse et elle va considérer que la demande est terminée et elle va donc décider de clôturer la téléexpertise. Et donc là, on rentre dans la dernière étape de la téléexpertise qui consiste à la fois à facturer et à télécharger le compte-rendu. Donc là, elle, en tant que médecin requise, elle va coter un acte TE2. Et c'est vraiment le requis sur la plateforme OmniDoc qui va clôturer la téléexpertise. Une fois qu'il va clôturer la téléexpertise, donc vous allez une nouvelle fois être notifié comme quoi, eh bien, Docteur Delabre a clôturé la demande de téléexpertise et que désormais, vous pouvez facturer cette demande d'avis et également télécharger un compte-rendu. Donc, le fait de clôturer une demande d'avis de la part du requis, ça va déclencher l'apparition de ces deux boutons-là, le bouton compte-rendu, le bouton facturation. Je commence par la facturation. Quand vous cliquez ici, vous voyez une fenêtre qui apparaît avec toutes les informations qui vous sont nécessaires pour coter la téléexpertise. Un point très important sur lequel j'attire votre attention. OmniDoc n'est pas un logiciel de facturation. C'est-à-dire que la facturation, vous n'allez pas la faire sur OmniDoc. Nous, ce qu'on fait, c'est vous mettre à disposition toutes les informations qui vous seront normalement nécessaires pour coter dans votre logiciel de facturation. On veut vous faciliter le travail le plus possible. Et là, par exemple, on sait que normalement, pour coter une téléexpertise auprès de l'assurance maladie, vous devez transmettre à l'assurance maladie le numéro ADELI ou FINES du requis. Et bien là, vous allez cliquer ici, vous voyez, ça va copier automatiquement l'information. Et donc, vous pouvez avoir dans un autre onglet ou une autre fenêtre votre logiciel de facture ouvert. Et comme ça vous permet de copier-coller les infos et de coter dans votre logiciel de facturation. Il y a également le cas je vous ai parlé plus tôt de l'interopérabilité qui vous permet d'éviter de saisir manuellement les infos aux patients. Le fait qu'on soit connecté avec ces logiciels métiers, ça permet aussi d'automatiser la partie cotation. Et là, typiquement, donc, je vous parlais du cas de Weda, on est interopéré avec Weda. Si jamais vous utilisez le logiciel Weda, eh bien la facturation se fera de manière automatique. C'est-à-dire que de manière automatique, vous allez pouvoir envoyer les infos depuis OmniDoc sur Weda et ça va générer une feuille de soins électronique qui va vous permettre de coter dans votre logiciel de facturation. Et donc, ça vous permet de gagner pas mal de temps et de ne pas avoir à saisir du coup manuellement toutes ces infos-là. D'où le travail que nous, on fait d'essayer de nous interopérer avec tous les outils parce qu'on a vraiment envie de vous faciliter la vie et de vous faire gagner du temps. Donc ça, c'était pour la partie cotation. Et maintenant, la partie compte rendu. Donc je clique ici sur le bouton compte rendu et je vais pouvoir télécharger un compte rendu qui va être généré de manière automatique et qui va concaténer toutes les informations de la téléexpertise. Donc vous voyez, il y a les infos du patient, du requérant, de l'expert, il y a les différents échanges de mails et il y a même les pièces jointes. Et donc c'est ce compte rendu-là qu'il faut que vous mettiez dans le dossier du patient. Pour le mettre, soit donc vous téléchargez le compte-rendu comme je l'ai fait, vous ouvrez votre dossier patient à côté, vous uploadez du coup le compte-rendu dans votre dossier patient, mais il y a également une manière plus automatique de le faire qui va vous faire gagner du temps. Vous cliquez donc ici sur compte-rendu et vous pouvez vous l'envoyer via MS Santé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels médicaux qui ont une messagerie sécurisée de santé et du coup, quand vous faites ça, ça va l'envoyer automatiquement sur votre messagerie sécurisée de santé et donc votre dossier patient va aspirer d'une certaine manière le compte rendu et va même le mettre dans le bon dossier patient. Ça, c'est une manière un peu automatisée de faire ça. Un autre point qui est super important, Véronique en parlait tout à l'heure, elle parlait de mettre dans la boucle le médecin traitant, pardon. En fait, une fois que, par exemple, si vous faites une demande directement à un dermatologue, c'est souvent très apprécié de la part du médecin traitant
de le mettre dans la boucle, enfin, ou en tout cas, à minima, de lui envoyer le compte-rendu de telle expertise. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire grâce à cette fonctionnalité-là. Vous allez cliquer sur « Envoyer à un correspondant ». Vous allez saisir l'adresse MS Santé du médecin traitant du patient. Et comme ça, le médecin traitant va recevoir également le compte-rendu de telle expertise. Voilà du coup pour la partie compte rendu. Il me reste deux dernières petites choses à vous montrer. On passera à la la séance de questions-réponses juste après. Dans vos paramètres ici, vous pouvez paramétrer beaucoup de choses. Vous pouvez ici mettre une petite présentation si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une photo de profil. Vous pouvez définir vos numéros de facturation. Donc, si vous exercez en libéral, vous allez mettre votre numéro ADELI. Si vous êtes, par exemple, remplaçant et que vous avez plusieurs remplacés, vous allez pouvoir ici configurer plusieurs numéros ADELI, et tous les numéros ADELI de vos remplacés. Donc, ça, c'est utile. Vous allez pouvoir ici configurer, par exemple, votre adresse MS Santé. Et voilà, et là, si besoin, changer le numéro de téléphone mobile associé à votre compte ou le mot de passe. Donc, pas mal de choses que vous pouvez modifier dans vos paramètres. Et la dernière chose que je souhaitais vous montrer, eh bien, c'était vous montrer quels étaient les réseaux de télexpertise qui sont ouverts aux pédicures podologues. Donc déjà, n'oubliez pas qu'il y a les fameux points bleus que je vous montrais plus tôt, c'est-à-dire des professionnels de santé qui sont inscrits à titre individuel sur OmniDoc et qui vont ouvrir leur expertise à tous les professionnels de santé, notamment les pédicures podologues. Et donc, il peut y avoir des dermatologues qui sont complètement ouverts à recevoir des avis de pédicures podologues. Donc, allez regarder sur l'annuaire pour identifier ces professionnels de santé autour de chez vous. Et il y a aussi des réseaux de télexpertise, donc là, c'est les bulles rouges, qui sont ouverts aux pédicures podologues. Et là, je voulais vous en montrer quelques-uns. C'est bien entendu un échantillon, il y en a beaucoup plus sur l'application, mais je vous inviterai à aller voir par vous-même. Donc, une des spécialités qui est beaucoup sollicitée, que vous allez beaucoup solliciter en tant que pédicure podologue, eh bien, c'est la dermatologie. Et le CHRU de Nancy, par exemple, dans le Grand Est, ouvre son réseau, son service de dermatologie à des avis de pédicure podologue. Donc, vous pourrez tout à fait leur envoyer des demandes d'avis. Ou alors, en Île-de-France, par exemple, si certains parmi vous exercent en Île-de-France, vous pourriez tout à fait solliciter le service de dermatologie de l'hôpital franco-britannique. Ou je vous parlais plutôt du panel OmniDoc, je vous montrais tout à l'heure l'environnement test. Là, cette fois-ci, on est sur la vraie application, donc vous voyez toutes les lignes, toutes les spécialités qui sont disponibles sur le panel OmniDoc. Et là, vous avez notamment quasiment une dizaine de dermatologues en France qui ont ouvert leur expertise à l'échelle nationale. Donc, si jamais vous n'avez pas de dermato autour de chez vous dispo sur OmniDoc pour vous donner un avis, eh bien, vous pouvez solliciter l'avis d'un dermatologue du panel OmniDoc, que vous retrouverez donc dans l'onglet Réseaux nationaux. En tant que pédicure podologue, vous allez souvent être amené aussi à solliciter des avis en chirurgie orthopédique. Et là, voilà par exemple un exemple d'établissement hospitalier, le centre hospitalier de Millau en Occitanie, qui a ouvert du coup son service, non pardon, c'est en chirurgie orthopédique ici, qui a ouvert son service de chirurgie orthopédique aux pédicures podologues. Par exemple, pour tout ce qui est ongles incarnés typiquement. En tant que pédicure podologue, vous pouvez aussi être amené à solliciter des avis en rhumato, par exemple pour tout ce qui est spondylarthrite ankylosante. Et là, typiquement, le CHRU de Tours, en Centre Val-de-Loire, propose des avis en rhumato. Il y a également beaucoup de services diabéto au sein des hôpitaux qui ouvrent leurs avis aux pédicures podologues. Par exemple, en Bretagne, le CHU de Rennes. Ou alors en Nouvelle-Aquitaine, le GHT Navarre-Côte Basque, pareil. Ou enfin, en Normandie, le CH Alençon-Mamers, qu'en tant que pédicure podologue, vous pourriez tout à fait solliciter pour un avis en diabétologie. Et enfin, Véronique nous parlait plutôt de cas en pied diabétique ou en plaie et cicatrisation. Je vous montre quelques réseaux sur OmniDoc qui font ça. Par exemple, en Bretagne, on a le GHT d'Armor, plus précisément le centre hospitalier Saint-Brieuc, qui a ouvert une ligne d'avis plaie du pied diabétique, qui est composée donc d'une équipe pluridisciplinaire, avec des diabétologues, des infirmiers, des ergothérapeutes, des pédicures podologues, qui vont vous répondre et que vous pouvez solliciter, vous pouvez avoir un avis assez rapide de leur part. Il y a également le CH de Lens ou CH de Béthune-Beuvry. Donc ça, c'est dans les Hauts-de-France. Pareil, vous voyez, vous pourriez tout à fait solliciter leur service pansement, plaie et cicatrisation pour tout ce qui est prise en charge de la plaie du patient chez le patient diabétique, pardon.
Et un dernier réseau que je voulais vous montrer, c'est le CHU de Nîmes, pareil, qui a ouvert sa ligne d'avis pieds diabétiques aux pédicures podologues. Et ça, c'est vraiment qu'un échantillon. Vous en avez vraiment beaucoup plus sur Omnidoc, donc je vous invite vraiment à vous y inscrire et à aller tester par vous-même. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Peut-être, je crois que Ronan avait quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la séance de questions-réponses. Déjà, merci pour cette présentation d'Omnidoc. Je voulais, oui, vous informer en fait que la société Hein, qui fabrique des dermatoscopes, a renouvelé son offre promotionnelle pour les pédicures podologues. Donc, il s'agit du même code que la dernière fois sur le webinaire sur la dermoscopie. Donc, le code, je vais l'inscrire dans la discussion du webinaire. Et c'est une promotion de 20% à peu près sur Delta One et Delta je ne sais plus quoi. Et c'est valable jusqu'au 15 octobre. Voilà. Alors, avant de passer aux questions-réponses, encore merci d'être venu. Et puis, ben voilà, tous ces webinaires ne sont possibles que parce que voilà, on a des adhérents. Donc, si vous êtes content de ces webinaires, si vous voulez qu'il y en ait d'autres, voilà, vraiment adhérer à la FNP. Je vous invite à aller sur notre site fnp-podologue.fr. Voilà, on passe aux questions-réponses. Merci. Et Charlotte, alors j'ai l'impression que ça a chauffé là sur le chat et sur l'onglet questions-réponses. Oui, tout à fait. On a eu différentes questions aussi bien dans le chat qu'également dans l'onglet dédié. Donc, merci à tous pour ces questions. Quelques-unes qui m'ont paru intéressantes de partager avec vous tous, notamment le délai de réponse et la disponibilité des experts sur OmniDoc. Alors aujourd'hui, c'est assez rapide, hein. On est aux alentours de 24-48 heures, mais ça dépend bien évidemment des experts sur la plateforme. Donc, il arrive qu'on ait même des réponses avant. En tout cas, la plateforme fait tout pour que vous obteniez une réponse et on relance automatiquement un expert en cas de non-réponse, également à J+2 et J+5. Donc, normalement, vous devriez recevoir une réponse rapidement à votre cas. Alors, je vois qu'on a aussi des questions qui ont été adressées qu'aux hôtes. Est-ce que les médecins peuvent demander des expertises aux spécialistes? Oui, absolument. En fait, les médecins peuvent être requérants et requis. Donc, un médecin généraliste ou spécialiste hors médecine générale peut tout à fait adresser une demande à un médecin, quel qu'il soit, quelle que soit sa spécialité. On a, on a également eu une petite question au sujet de la réglementation de téléexpertise. Donc, pour rappel, aujourd'hui, hein, les podologues ont uniquement la possibilité de faire des demandes et malheureusement pas encore de répondre à des demandes d'avis, mais peut-être que la réglementation évoluera dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, il paraît que les dermatologues ne prennent pas les demandes des pédicures podologues car ils sont déjà débordés avec les médecins généralistes. Alors, il y en a certains effectivement qui ferment leur demande d'avis aux pédicures podologues, enfin en tout cas qui les ouvrent qu'aux médecins. Mais il y en a quand même qui les ouvrent aux pédicures podologues. Donc, il faut trouver voilà, autour de chez vous qui est disponible. Et s'il n'y en a pas, eh bien, faire appel au panel Omnidoc que je vous montrais plus tôt. Une autre question également qui a été posée dans le chat et qui me semble intéressante. Aujourd'hui, sur une téléexpertise, vous pouvez bien évidemment, si vous pensez que c'est nécessaire, faire une demande sur une autre partie du corps également, hein. Pas spécialement réservée aux pieds, hein. Vous êtes les experts, donc si vous pensez que un mollet ou une cheville peuvent être concernés, vous pouvez tout à fait faire une demande de téléexpertise sur une autre partie du corps, bien évidemment. Petite question replay aussi qui est revenue à plusieurs reprises. Un replay sera bien évidemment partagé avec tous les inscrits une fois qu'il sera terminé. On a une question sur le chat. Quelle est la durée moyenne de réponse? Si le praticien met plusieurs jours à répondre car indisponible, ça peut être embêtant. Alors déjà, si les médecins sont indisponibles, nous, on les invite vivement. En fait, ils peuvent se déclarer indisponibles sur Omnidoc. Ils peuvent déclarer une absence et dans ce cas-là, vous verrez un message automatique d'absence disant qu'en fait, ce médecin n'est pas disponible. A priori, vous pourrez pas lui envoyer des demandes d'avis. Alors, certains médecins qui autorisent quand même à leur envoyer des demandes d'avis alors qu'ils sont absents, mais en tout cas, vous êtes notifié qu'il n'est pas là et qu'il ne vous répondra pas sous plusieurs jours. Et sinon,
Donc, nous, on n'impose pas, on ne peut pas imposer en fait un délai de réponse au médecin. Chaque médecin décide un peu du délai avec lequel il répond, mais il faut savoir que tous les médecins qui sont sur OmniDoc, généralement, ils sont là pour, voilà, parce qu'ils sont motivés, ils ont envie de répondre aux demandes d'avis. Et nous, j'ai plus la moyenne en tête, mais ça va de quelques heures à quelques jours, quoi, hein, mais on ne dépasse jamais 2 jours. Et on suit ça de près. Si jamais certaines demandes d'avis sont en attente, nous, ce qu'on va faire, on va aussi relancer les médecins enfin, les médecins qui ont été sollicités pour nous assurer que vous puissiez avoir une demande. Il y avait une autre question également. Peut-on demander plusieurs avis sur OmniDoc? Alors, c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs demandes à différents professionnels ou sur différents cas. C'est vrai que nous, on recommande de faire une demande pour un patient et un cas spécifique et d'attendre la réponse du spécialiste. Mais vous pouvez tout à fait avoir différents cas et différentes demandes de téléexpertise ouvertes sur la plateforme en même temps sur divers sujets ou avec différents interlocuteurs. Alors, il y a une personne qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Je ne sais plus si elle peut de nouveau lever la main pour que j'active son micro. Je ne sais pas si cette personne est toujours là. Bon. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. C'est le moment. Sinon, on va clôturer le webinaire, à moins que Charlotte, tu aies encore d'autres questions en tête. Je suis en train de regarder en même temps, mais globalement, toutes les réponses ont été répondues, si je ne me trompe pas. Bah, super. En tout cas, je vous invite, encore une fois, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes pour vous inscrire. Donc, inscrivez-vous si jamais ça vous intéresse de tester, pour vous approprier un petit peu la plateforme et voir les professionnels de santé qui sont inscrits autour de chez vous. Commencez à faire des demandes aussi. Et puis, voilà, rien ne vaut le fait de tester par soi-même et de se faire son propre avis. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas également à joindre le support OmniDoc. Je serai ravie de vous accompagner pour toutes vos demandes ou questions et même aussi sur la partie facturation si vous avez des doutes. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été super nombreux, je crois, jusqu'à 150. On a eu plus de 300 personnes inscrites. Donc, un grand merci à vous d'avoir pris du temps sur votre pause déjeuner. On sait que vous êtes très occupés. Et puis, évidemment, un immense merci à la FNP. On est ravis d'avoir organisé ce webinaire avec vous, Ronan, David, Véronique. Très bonne fin de journée à tous et bon appétit. Merci, au revoir. Merci à vous.